Tu l'as trouvé? Oui, madame. Cette fois, c'est la bonne. Et c'est bien lui? C'est le fils d'un cordonnier, comme vous l'aviez dit. Tu es bien sûr qu'il s'agit de Oh, notre... oh oui, ça ne fait aucun doute. Je vous promets qu'il n'y a personne d'autre dans tout le C'est ce qui royaume. va t'arriver si jamais tu t'es encore trompé. Non, madame. Enfin, je veux dire... oui. Tant mieux. Alors dès demain, j'irai lui rendre une petite visite. La pluie d'été a rafraîchi toute la forêt et tu veux retourner chez toi. Dans la lumière bleue du matin, le monde s'assoit au creux de ta main. Le soleil est revenu, il ne brille que pour toi. Si tu prends le temps, tu pourras même entendre éclore les fleurs. Juste pour toi. Juste pour toi. Papa, je vais voir maman. Alors dépêche-toi, nous avons encore beaucoup de travail. D'accord, papa. Jacob, regarde l'armure que mon père m'a faite. Elle est super. On dirait presque une vraie. Oyez, oyez, braves sujets de notre royaume. La nuit dernière, son Altesse royale, la princesse Greta, fille de notre roi, a disparu du palais mystérieusement. Pour l'instant, personne ne sait où elle est. Ah, quel malheur, pauvre prince. C'est vraiment incroyable. Quiconque pourra nous aider à retrouver la princesse sera récompensé par le roi. Maman, la princesse a disparu. J'ai entendu, mon petit Jacob. Tu crois qu'ils vont la retrouver? Mais oui, j'en suis sûre. Ne t'inquiète C'est pas. un grand jeune homme que vous Et avez c'est là. un bon garçon. Allez, jeune homme, sauve-toi vite. Ton père t'attend et je peux me débrouiller toute seule ici.
Non. Celles-là sont pourries. C'est pas très frais tout ça. Quelle horreur! Vous avez pas le droit de dire ça. Tout ce que nous avons est excellent. Alors c'est toi, Jacob, mon jeune ami. Excusez-moi, madame. Désirez-vous m'acheter quelque chose? Oui, bien sûr. Tenez, mettez donc 5 de vos plus beaux choux dans mon panier et dites à votre garçon de m'aider à le porter jusqu'à chez moi. Je suis très vieille et je n'ai plus assez de force. Mais, et papa alors? Ton père peut attendre un petit peu. Tu te rends compte du poids du panier de cette pauvre femme? Allez, sois courageux, Jacob. Et je te promets que je saurai te récompenser. S'il te plaît, avance, Jacob. Il ne faut pas être timide. Urban, as-tu bien tout préparé? Oui, madame. Parfait. Approche donc, je vais te montrer le reste de ma maison. Non, il faut que je m'en aille. J'ai promis à ma mère de rentrer tout de suite. Et j'ai promis de te remercier pour ton aide. Est-ce que tu as peur? Peur? Non, mais cette maison est étrange. L'extérieur est minuscule et l'intérieur est immense. Ce n'est qu'une illusion. Tu crois voir quelque chose, alors que c'est tout autre chose. Viens donc avec moi, je suis sûr que tu as besoin de te reposer, Jacob. Je comprends que tu sois fatigué après avoir porté tous ces crânes humains. Quel crâne humain! C'était des choux que je portais. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle d'illusion? Allez, relève-toi. Yeah. Laissez-moi sortir
je vais te montrer quelque chose de vraiment étonnant. Est-ce que tu sais qui il est? Il porte le nom de Dagal. Il a le pouvoir d'apporter le bonheur. Mais d'abord, il faut que tu le ramènes à la vie. À la vie? Il est mort alors? Est-ce que tu sais, mon garçon, ce qui arrive quand le mal et le bien se retrouvent réunis? De cette magnifique union naîtra une force phénoménale et unique qui portera en elle le pouvoir de faire revivre cette pierre. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Et avant, Jacob, je veux que tu regardes ça. Ah, oh, ça te plairait de passer le reste de ta journée à t'amuser sur ce magnifique carrousel? Non? Oh, peut-être que tu préfères avoir une vraie armure de chevalier. Regarde. Elle te plaît? Très bien. Malheureusement, mon garçon, je ne peux pas t'offrir ces cadeaux, mais je peux te proposer de faire un échange. Un échange? Ils sont à toi contre un petit service. Je veux juste que tu m'aides à réaliser un nouveau tour. Tout ce que tu as à faire, c'est poser ta main sur cette pierre. Non, je veux pas le faire. Tu ne veux pas le faire? Mais enfin, pourquoi? Je ne te demande pas grand-chose, Jacob. Allez, sois courageux. Non, Oh, je vois, les jouets ne te suffisent pas. Que dirais-tu si je te donnais de l'argent? Beaucoup, beaucoup d'argent. Après tout, tes parents ne sont pas très riches. Essaie d'imaginer la joie que tu leur ferais. non. Ma mère me dit toujours que ce qui est important, c'est pas d'être pauvre ou riche, mais avant tout d'avoir un cœur pur et bon. Tu crois vraiment que c'est ça l'important? Oui, c'est ce que m'a dit ma mère. Tu veux rester un mendiant? Jacob le mendiant au cœur pur. Et si d'un seul coup tu te retrouvais bossu avec un énorme nez, est-ce que tu penses que ton cœur pur pourrait t'aider? Oui, J'ai l'impression qu'une petite leçon te ferait du bien. une leçon? Mais pourquoi? Ça, tu le sauras quand tu reviendras me voir, Jacob. Parce que je sais que tu reviendras pour me supplier. Tu me supplieras de te laisser poser la main sur cette pierre. Vous pouvez me donner mes chaussures. Votre maîtresse m'autorise à partir. Non, non, c'est pas celle-là. C'est pas mes chaussures.
Maman? Qu'est-ce que t'as? T'es fâchée après moi? Mais qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que t'as, maman? T'es en colère parce que je suis en retard. C'est de la faute de la vieille dame. Elle voulait pas me laisser partir. Hé, maman, t'es vraiment en colère? C'est toi qui m'as dit d'aller avec elle. Tu n'as pas honte de te moquer de cette pauvre femme? Son garçon a disparu depuis 7 ans. Quoi? Depuis 7 ans? Mais non, j'ai juste aidé la vieille dame à porter ses choux. Oh, mais quel sale petit garnement. Tu vas la laisser tranquille? Mais maman... Maman, tu me reconnais pas? C'est moi. C'est Jacob. Je t'ai dit de partir, laisse-la tranquille. Mais pourquoi? Bon, écoute, mon garçon. Je crois que tu ferais mieux de te sauver. S'il te plaît, maman. Regarde-moi, tu ne me reconnais pas. C'était un beau garçon, notre Jacob, pas comme celui-là. Allez, Oust, sauve-toi de là! Vous avez vu, son nez est énorme. Silence! Alors, comme ça, tu penses sincèrement que tu es Jacob, le fils d'Anna l'herboriste? Oh là, pas si vite. Je peux savoir ce qui te fait courir comme un lapin. C'est qu'il aurait pu me tuer. Un tel nez, c'est presque une arme. Attends un peu, je vais te le raccourcir, moi. Ça t'apprendra à faire attention. Oui, c'est ça, donnons-lui une leçon. Mais attends! Ah, encore un mendiant. Tu viens demander l'aumône. Non, Seigneur. Je comprends pas. C'est pas ici la boutique du cordonnier, Heinz le cordonnier? D'abord, je ne suis pas un seigneur. Et Heinz le cordonnier est mort il y a 7 ans. On dit que c'est le chagrin qui l'a tué. Il est mort après la disparition de son fils. Il l'a pourtant cherché partout, mais il ne l'a jamais retrouvé. Hé, une minute. T'es sûr que tu veux rien? Tu pourrais peut-être m'acheter une jolie poterie. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Où étais-tu passé? Mais enfin, Tantine, j'ai fait au plus vite. Combien de fois devrais-je te dire que je ne supporte pas ce nom stupide? Je suis désolé, Tantine. Je veux dire madame. Bon, alors que s'est-il passé, incapable? Est-ce que tu l'as suivi? Oui, madame, il va nous revenir bientôt. Excellent. Continue à le suivre. À vos ordres. Et je te conseille de ne pas le perdre. Oh, grand Dagal, tu vas devoir attendre encore un petit peu. Mais bientôt, je t'en fais la promesse, je t'offrirai le plus pur de tous les cœurs. T'es encore là?
Au sujet de la princesse, madame, on en fait quoi? Est-ce que je dois toujours tout te dire, sombre idiot? Tu aurais dû t'en débarrasser depuis longtemps. Espèce de bon à rien. Tiens, voilà un sortilège. Transforme-la en belle oie et va la vendre aux cuisines royales pour le déjeuner de dimanche. Je me réjouis d'avance quand je l'imagine présentée au roi, toute dorée, servie à sa table sur un de ses plus beaux plateaux. Bonjour, monsieur. Je voulais savoir si vous n'aviez pas besoin d'un apprenti. Tu veux être apprenti, hein? Mais comment veux-tu que je te prenne comme apprenti dans ma boutique? Avec un personnage comme toi, il y aurait beaucoup trop de casse. Ah, mais pourquoi? À cause de mon rire. Sale gosse! Regarde un peu ce que tu as fait! Dépêche-toi de sortir d'ici! Tu m'entends? Sors de là! Dehors! Et je te conseille de ne jamais revenir rôder autour de ma boutique avec ton grand nez! C'est compris? Maudit garnement! Elle aurait pas pu te transformer en quelque chose de plus léger, cette fille chouette. Et on est encore loin d'être arrivé au palais. Et toi là, avec le sac, peux-tu nous dire ce que tu transportes? T'as entendu, l'avorton? Qu'est-ce que tu transportes dans ce sac? Rien d'intéressant, c'est une oie. C'est seulement une oie. Elle est grosse? Ah oui, très grosse. Très grosse. Mais dis-moi, sais-tu ce qu'on fait aux voleurs dans notre bon royaume? Aux voleurs? Mais je ne suis pas un voleur, moi. Où as-tu trouvé une oie aussi grosse? Oh, elle n'est pas si grosse que ça. Je dirais même qu'elle est plutôt moyenne. Ça suffit, montre-nous cette bête. Dis donc, elle n'est pas grosse, elle est énorme. Dans ces conditions, la preuve étant faite que tu m'as menti, tu ne me laisses pas d'autre choix que de ne pas me laisser d'autre choix. Et puis, donne-moi ça! Oh, je vous en prie, brave soldat. Je vous assure qu'il ne s'agit que d'un ridicule malentendu. Je n'ai rien fait de mal. Écoutez, je veux bien vous donner un thaler. Et on oublie toute cette histoire d'arrestation. Combien tu as dit? On veut 2 thalers et pas un de moins! 2 thalers et pas un de moins. 2? Mais c'est vraiment... D'accord, je ne veux pas discuter. 2 thalers. Oh. Qu'est-ce que t'attends? Il suffit de tirer dessus. Ouais, tirer dessus. Qui me vole mes saucisses? Excusez-moi, monsieur. Je voulais savoir si vous aviez besoin d'un apprenti. Quoi? Dis donc, tu serais pas en train de te payer ma tête? Oh, attends que je t'attrape. Tu vas voir quel genre de saucisse je vais faire avec ton nez. Hé, qu'est-ce qui vous amuse autant? Quoi? Oh, pardonnez-moi, chef, je vous avais pas reconnu. Pas reconnu. Vous rigolez tellement qu'on dirait des hyènes. Et vous effrayez la population. Désolé, chef. Alors que C'est à toi. arrive à le faire. Regardez! Qu'est-ce que tu viens voilà faire par la ici? preuve. Mon T'as vu la pauvre taille vieux, de qu'est-ce son que nez? t'as l'air? J'avais encore jamais vu un nez aussi grand. Hé! Attends! Reviens là! Il faut l'attraper! Ouais, attrape-le!
Bon, alors, chef, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant? Oui, bien sûr. Allez, viens, Toby, dépêche-toi. Hé, attendez un peu. Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Dans le sac. Tu sais de quel sac il parle? Ah, vous parlez du sac? Eh ben quoi, y a rien dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'il est vide, alors pourquoi le gardez-vous? Vous deux, vous représentez la loi. Alors, vous devez savoir comment on punit les voleurs. Ah, quel voleur? C'est nous que vous appelez les voleurs, on n'a rien Bon, volé, chef. je vais d'abord confisquer la volaille, et ensuite je vais vous faire conduire à notre... Non, attendez. S'il vous plaît, monseigneur, non. Que diriez-vous si je vous offrais 2 thalers? Hein? Quoi? 5 thalers, monseigneur. Non, pas question. 10 thalers et pas un de moins. Mais je n'en ai que 5. Et t'aurais pas 5 thalers? Attends. Oh, ma tête! Oh! C'est ta faute, imbécile! Vous devriez vite aller faire mettre une pommade sur cette grave blessure, monseigneur. Une pommade? Bien sûr, une pommade! Oh, ma petite caille, je suis gravement blessé! Tout ça, c'est à cause de toi, espèce d'idiot. Au secours, aidez-moi. Tu n'es qu'un idiot. C'est tout ce que j'ai à te dire. Hé, la demi-portion, c'est moi qui te traite d'idiot. Mais je t'ai pas traité d'idiot, S'il te plaît, aide-moi. C'est toi qui as parlé? Lâche-moi. Ça alors? Hé, t'as vu? Il y a le coin-coin qui coin-coin. Elle se sauve. Fais quelque chose. Hey, ça t'amuse que je t'ai des cailloux? Quoi, j'ai rien acheté du tout. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de l'attraper. Tu vois donc pas qu'elle va nous échapper. Ah, si tu veux jouer à ce petit jeu, tu vas être servi. Hey. Aïe, arrête. Encore toi? Oh, je te conseille de me rendre mon noix tout de suite. Lâche-la. Hé, t'as compris? Oh, mon pauvre petit éléphanteau qui s'est fait passer par un méchant oiseau. C'est quoi encore tout ce tapage? Attends-moi, je reviens. Et s'il te plaît, essaie de rester tranquille. Et ne salis pas mon tapis ou je te garantis que tu auras affaire à moi. Oh, c'est un monstre! Oh, quoi? Comment est-ce que tu peux me parler comme ça, espèce de goujat? Oh, ma petite caille, ne te mets pas en colère. Ce n'est pas toi, le monstre. Tu te fiches de moi? Oh, regarde ce que tu as fait à ton vase. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? C'est lui! C'est sa faute! Vite, monsieur, il faut l'attraper! Allez, vas-y, attaque! Vite! Allez, allez, plus vite! Stop! Arrêtez! Non, arrêtez de courir! Le chien est plus là! Ça suffit, arrêtez! Oh non! Allez, avance! Qu'est-ce que tu regardes? Avance! Oh, satané gamin qui court comme un sauvage et qui fait peur à mon cheval. Qui mange pas la près, avance! J'arrive pas à le croire. Des chaussures magiques.
Non, c'est pas possible. Plus vite. Hé, du calme, du calme. C'est encore de la magie. La vieille dame m'a fait des tours de magie. Mais elle m'a peut-être donné cette apparence par erreur. Oui, c'est ça, j'en suis sûr maintenant. Mais quel idiot, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et si c'était pas une erreur? Oh, après tout, je verrai bien. Il faut que je lui rapporte ses chaussures. Elle doit les chercher. Je parie même qu'elle pense qu'on les lui a volées. Il arrive, madame. Il arrive. Alors remettons les célébrations à plus tard et apporte-moi la clé de la salle des miroirs. Le voilà enfin, il y va tout droit. Allez, n'aie pas peur. Qu'est-ce que c'était? Oh, rien du tout, Tantine. Je suppose que c'est juste une souris. Oui, c'est ça. Attrape-les pendant que je vais chercher la clé. Sauve-toi! Vite, Jacob, sauve-toi! Oh, maudite bestiole. Ah, et en plus, elle me retape sur ma bosse. Tu vas voir. Allez, donne-moi ces trois, petit. C'est gentil de l'avoir attrapé. Il faut nous sauver. Non, ne l'écoute pas. Allez, donne-la-moi. Dépêche-toi, mon petit nain. Madame attend. Sois gentil, donne-moi ça. Allez, donne-moi ça. Sauvons-nous! Arrêtez, chaussures! On s'en est sorti de justesse. On peut pas rester là. Allons nous abriter dans ce moulin. Triple andouille! Ah, je vais te réduire en bouillie! Oh, pardonnez-moi, tout est de ma faute. Idiot! Cet imbécile d'enfant était enfin prêt. Mais à cause de toi, il faut tout recommencer. Je ne pouvais pas savoir que la fille allait se mettre de son côté. Si! Tu aurais dû le savoir. Elle devrait être en train de rôtir dans un four. À eux deux, je suis sûr qu'ils préparent quelque chose. Retrouve-les et découvre ce qu'ils manigancent. Et cette fois, il vaudrait mieux pour toi que tu réussisses à faire ce que je t'ai demandé.
pourquoi t'as pris des risques pour me sauver alors que t'as rien à voir avec cette histoire? J'ai pas pris tant de risques que ça. Oui, si on veut. Ça te fait mal? Oui. Attends, je reviens. D'ici 1 ou 2 jours, tu ne sentiras plus rien. Je te remercie. Qui t'a appris à te servir des herbes? C'est ma mère, elle connaît absolument tout sur les plantes. Alors je suis impatiente de la rencontrer pour pouvoir la remercier à son tour. Malheureusement, je crois que je la reverrai jamais. Jamais, t'es sûr? Ou peut-être plus tard, mais de toute façon, elle ne pourra pas me reconnaître. Alors c'est pour ça que tu es retourné chez la vieille sorcière. Tu pensais qu'elle annulerait le sortilège? Oui, bien sûr. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je pose la main sur une vieille pierre. J'ai refusé de le faire, et alors, voilà le résultat. Elle s'est vengée. Est-ce que tu veux que je te raconte de quoi cette vieille sorcière est capable? Écoute bien. Il y a très longtemps, un moine qui était sur le point de mourir a confié un livre au roi, en lui demandant de ne surtout jamais le laisser sortir du palais. Mais un jour... Oui, je suis sûr qu'il est par là. Oh. Voyons voir. Il se nommera Jacob et il sera le fils d'un cordonnier. Pourquoi vous riez, madame? Quelle surprise! Qui es-tu, ma jolie petite chérie? Je suis la princesse Greta. Mais c'est le livre de mon père. Il ne permet à personne d'y toucher. Même pas à moi. Alors ce sera notre petit secret. Tu n'as pas l'intention d'aller lui parler de ça, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas le droit de mentir à mon père. Tu n'as pas besoin de lui mentir, ma petite chérie. Le plus simple, c'est de ne rien lui dire du tout, d'accord? Votre Altesse? Princesse, où êtes-vous? Regarde-moi dans les yeux, tout au fond de mes yeux. Excusez-nous, madame, nous cherchons la princesse. Oh, j'ai bien peur qu'elle soit souffrante. Mais qui êtes-vous et que faites-vous là? Tu es la princesse? Disons plutôt qu'autrefois j'étais la princesse. Jusqu'au moment où cet horrible petit bonhomme est venu me voir. Et il m'a dit que j'étais prisonnière depuis 7 ans. Alors toi aussi, ils t'ont gardé 7 ans. Oui. Et après, il m'a dit que je ferais un excellent rôti pour le dîner. Il m'a transformée en oie. Ils auront de mes nouvelles. Je te promets qu'ils le paieront. Hé, je sais comment on peut tout arranger. C'est vrai? Mais il faut absolument qu'on lise ce livre. Mais d'abord, je dois voir le palais. Pourquoi? Parce qu'il va falloir trouver un moyen d'entrer pendant la nuit. Oh non, Jacob, non, n'y va pas. Tu vas te faire attraper. Non, je veux juste observer le palais, rien de plus. Au fait, t'es sûr que tu veux être l'ami du fils d'un cordonnier? Quelle drôle de question. Bien sûr que je veux être ton ami. Comment dois-je t'appeler? Est-ce que je dois dire votre Altesse? Oh non, pas de ça entre nous. Appelle-moi tout simplement Greta. Greta. Majesté, au cours des 7 dernières années, nous avons fouillé tout le royaume 7 fois. Déjà 7 ans. Majesté, si je peux me permettre, il y a une rumeur qui dit que cette disparition serait liée à la pratique de sorcellerie. Tout le monde sait qu'usé de sorcellerie est passible de mort. Cette rumeur me paraît donc complètement saugrenue. Alors personne ne peut me dire où est ma fille? Nos hommes sont totalement épuisés, Votre Majesté. Nous n'avons plus assez de personnel. Dans ce cas, trouvez-en d'autres. Oui, Certainement, Majesté. Respect. Avis à la population. Sur ordre de Sa Majesté le Roi, demain sera organisée au palais une course à pied. Le vainqueur de la course sera engagé au service du roi comme serviteur.
Alors, tu les as trouvés? Oui, madame, ils sont dans le vieux moulin. Alors qu'est-ce que tu fais là? Va là-bas immédiatement. Je veux savoir ce qu'ils disent. Je veux être au courant de leurs moindres paroles. Mais c'est que la nuit est déjà tombée, madame. Ne me dis pas que la nuit te fait peur. Si. Non, madame, je n'ai pas peur, mais si vous pouviez me donner un ou deux sortilèges au cas où... Non, tu n'auras rien. Il ne m'en reste déjà presque plus, même pour moi. Maintenant, va-t'en. Et ne discute pas. Qui est là? Tu ne reconnais donc pas ton roi, soldat? Oh, bien sûr que si, bien sûr que je vous avais reconnu, Majesté. Mais vous savez ce qu'on raconte? Tout ne serait pas toujours très calme par ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là, soldat? On dit qu'il y a des fantômes, et puis des esprits. Sottise. Tu ferais mieux de ne pas attacher d'importance à toutes ces histoires, mon garçon. Bien, Majesté. Je n'y croirai plus, Majesté. Oh. Oh, regarde, encore une. Sur le toit de notre palais, il y a comme une sorte de grand tube magique. Un grand tube? Oui, un grand tube avec du verre au milieu. Et il faut regarder dedans. Pourquoi il faut regarder dedans? Parce que ça modifie la taille des choses. Tout a l'air plus gros et plus près de nous. Alors avec papa, on regardait souvent la lune pour s'amuser. J'aurais aimé voir ça. Avec mes copains, on s'amusait à embêter les gardes. On leur lançait des glands. Oh, tu peux pas savoir ce qu'on rigolait. C'est vrai? Oui, on faisait pas que ça. Je vais donner à ces deux pestes une leçon qu'elles n'oublieront pas de sitôt. Tu jouais aussi avec des filles? Des filles? Non. Disons, ça pouvait arriver. Et quand tu voyais une fille avec des cheveux roux, est-ce que tu l'embêtais? Non. Pourquoi? J'embêtais personne à part les gardes. J'aime bien les voir s'énerver. Mais pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour rien. Maintenant, imagine que tu rencontres une fille avec des cheveux roux. Est-ce que tu serais son amie? J'en sais rien. Pourquoi pas, si elle est intéressante. Mais de toute façon, personne voudrait être ami avec moi. Moi non plus, je ne peux pas avoir d'amis qui pourraient encore s'intéresser à moi. Faut pas dire ça, Greta. J'ai besoin de toi, moi. Et puis, tu sais, je suis sûr que t'es une fille extrêmement jolie. Tu le penses vraiment? Bah, t'es une princesse, non? Et les princesses sont toujours très jolies. Alors tu connais beaucoup de princesses? Non, pas tant que ça. T'es la première. Maintenant, je ne suis plus une princesse. Je ne suis plus qu'une oie. Et de toute façon, j'étais rousse. T'as les cheveux roux? Alors ça veut dire que je suis amie avec une belle princesse rousse. Et si jamais demain ça se passait mal, je commence à être nerveux. Je suis sûre que ça va aller. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'ai pas peur, je suis juste inquiet. Tu veux bien me parler de la lune, Greta? Est-ce que tu l'as regardée souvent? Oui, on la regardait tout le temps. Comme papa pensait qu'il y avait des gens qui vivaient sur la lune, on essayait de les voir. Ah, c'est vrai? Et ces gens qui vivent sur la lune, tu sais à quoi ils ressemblent? Tu les as déjà vus? Non. Je me dis qu'ils étaient peut-être en train de dormir. Oui, ça doit être ça. Il aurait fallu que tu les observes le jour. Mais il n'y a pas de lune dans la journée. Non. D'abord, pourquoi cette vieille chouette de sorcière ne va pas patauger elle-même au milieu des crapauds? C'est pas vrai. Dis-moi, tu crois que sur la lune, ils ont des tubes comme le tien et qu'ils nous observent eux aussi? C'est possible. Mais tout le monde dort ici. Non, nous on dort pas. Viens Greta, on va leur faire des signes. C'est une bonne idée. Hé,
Dylan, regardez! Oh! Derrière l'écran blanc de la lune, tu verras une ombre sous le fin voile de tes rêves. Pour nous, s'ouvrira cette porte cristalline. Pour toi et moi. Et le vent plus lisse que la soie fera danser les feuilles. L'avant, le doux bruit des mots. Les ombres se mêleront à tes étoiles. Quand la nuit se couchera sur un tapis de fleurs, les ombres auront fondu dans les étoiles dont tu Pardon, monsieur. Vous savez où je peux trouver le premier valet du roi? Et je peux savoir ce que tu lui veux. C'est pour la course à pied. Je veux y participer. Toi? Tu veux faire la course? Tu serais pas en train de te moquer de nous? Monsieur l'adjoint au personnel! Oh! On a un nouveau concurrent. Je parie qu'on l'appelle Fanlabise. Faites-le entrer. Les ordres sont de laisser entrer tout le monde. Je vous remercie, messieurs les gardes. Il disait des trucs incompréhensibles. Et des choses au sujet de la Lune. Ils veulent mettre la main sur le livre, ça ne fait aucun doute. Cette fois, c'en est assez. Ils vont beaucoup trop loin. Alors écoute bien ce que nous allons faire. Ainsi que l'a voulu sa très vénérable majesté le roi, voici l'heure de la course. Tous les coureurs sont invités à se présenter sur la ligne de départ. Tout le monde est en place, Majesté. Nous pouvons donner le départ? Oui, Monsieur Bloom, allez-y. Mais je voudrais d'abord que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes en uniforme de parade. Comptez-vous courir comme ça? Je vous demande pardon, Majesté, mais vous voulez dire que je dois y participer? Mais bien sûr, Monsieur Bloom, vous allez faire cette course. En tant que premier valet, j'attends de vous que vous soyez le plus rapide. Est-ce clair? Ah, parfaitement, Votre Majesté. À vos marques. Prêt? Partez!
tranquille. Oh. Plus vite. Bon à rien. Madame, madame, mon petit garçon vous a aidé à porter vos choux. Madame, vous vous souvenez de lui? Jeune homme. Dis-moi comment tu t'appelles, mon garçon. Jacob, votre majesté. Tu cours à une vitesse vraiment impressionnante, Jacob. Il y a bien longtemps que je ne m'étais pas autant diverti. Votre Majesté, ce garçon porte des chaussures magiques, j'ai tout vu. Est-ce que c'est vrai? Je vais bien lui prêter mes chaussures pour qu'il puisse le prouver. Nous verrons bien. Monsieur Bloom, vous me fatiguez. Si ces chaussures sont vraiment magiques, alors inutile de faire toutes ces révérences. Allez. Courez. En avant. Allez, ouf. On y va. Quand on bouille, vous allez vous mettre à courir. Allez, hop, dépêchez-vous. C'est vas-y, Coco. Vas-y, Coco. Bien, ça suffit comme ça, monsieur Bloom. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Dis-moi, Jacob, est-ce que ça te ferait plaisir de devenir mon premier valet? C'est un grand honneur, mais votre majesté, je voudrais... Qu'y a-t-il? Je voudrais vous demander une petite faveur. Je t'écoute. Je voudrais, si vous le permettez, pouvoir garder avec moi mon noix. Ton noix? Est-ce que c'est toi, c'est faire quelque chose qui peut la rendre utile à mon service? Non, majesté. Mais je tiens beaucoup à elle. Alors c'est entendu. Jacob, je te nomme au poste de premier valet. J'ai une très importante mission à te confier. Et je suis sûr que tu ne me décevras pas. C'est incroyable. Je suis dans le château. Mais que se passera-t-il quand nous aurons rompu le sortilège? Que veux-tu qu'il se passe? Rien de spécial. Tu redeviendras la princesse Greta. Et tu seras toujours mon ami. T'es bien mon ami, Jacob. Tu sais, je n'avais encore jamais eu d'amis comme toi. Tu veux que je te fasse visiter le palais? C'est impossible, Greta. Imagine qu'on nous voit. Et alors? As-tu déjà oublié que tu viens d'être nommé premier valet du roi? Allez, viens, je te fais voir mes appartements. Oh, il est vraiment magnifique. Papa et moi, on aimait beaucoup ce jeu. On venait souvent ici quand on voulait être tranquille tous les deux. Papa disait toujours... Alors, petit canard, voyons voir si t'es habile. Petit canard? Oui, parce que quand j'étais petite, je le suivais partout comme font les canards avec leur mère. Alors mon père m'appelait son petit canard. C'était notre secret à nous. Jacob, je te présente mon arrière-grand-père. C'était un roi redoutable. Et là, c'est... Je suis sûr que c'est toi. Alors, monsieur le premier valet, vous inspectez mon palais? Oui, majesté.
est-ce que ces toits s'accommodent bien à la vie de château? C'est étrange, mais cet oiseau me rappelle quelqu'un. C'est étonnant, on dirait que ton oie est en train de pleurer. Votre Majesté, il faut que je vous avoue. C'est à cause des bougies. Les bougies font pleurer ses yeux. Demain, j'aurai besoin de toi. J'ai bien failli tout faire rater. J'étais pas vraiment mieux. Greta, je me disais qu'on pourrait peut-être tout dire à ton père maintenant. Mais Jacob, tu te souviens de la réaction de ta mère? Elle n'a pas voulu croire qui tu étais. De toute façon, t'es le seul qui peut comprendre ce que je dis, alors je vois pas qui pourrait bien nous croire. Peut-être, mais je suis pas très fier de moi. Quand je pense à quel point ton père peut être bon avec moi, et nous, on va lui voler son livre. Non, on va pas lui voler, mais seulement lui emprunter. Je suis sûre qu'il va même nous remercier quand il finira par savoir toute la vérité. Tu crois vraiment? D'accord. Après tout, moi aussi, je serais heureux si j'étais à sa place. Jacob, je peux t'assurer que tout finira bien pour nous deux. Y a quelqu'un? Je suis l'ange de la mort. Comment oses-tu troubler ma tranquillité? Il est arrivé ce que je redoutais. Ils ont trouvé le livre. Et c'est toi seul, le responsable de ce désastre. Oh, s'il vous plaît, madame, laissez-moi aller attraper ce petit gnome et je l'enverrai faire un séjour dans notre grotte de l'horreur. Ça devrait le faire réfléchir, mais moi je suis terrorisé par cet endroit. Oh, Urban, tu n'es vraiment qu'un idiot. Un pauvre idiot. Tu ne peux jamais rien faire comme il faut. Tu ne me crées que des problèmes. Que vais-je faire de toi? Oh, je sais pas trop. Suis-moi, sombre crétin. Nous allons au château. Et alors il a dit, je suis l'ange de la mort. Commencez par arracher le Taraxacum. Le Taraxacum? Oui. Ensuite, brûlez sa tête avec le soleil, puis répandez toutes ses cendres dans le vent. Alors, le sortilège se brisera et finira par s'inverser. Oh, j'y comprends rien. Est-ce que nous devons brûler quelqu'un? Non, je crois pas que ce soit ça. On n'a qu'à relire le passage. Tu vois, ils disent arracher. Je pense qu'ils parlent d'une plante. Mais oui, Taraxacum, c'est une sorte d'herbe. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir ma mère. Je suis sûr qu'elle connaît cette plante. Oh, mais attends. Il y a autre chose. Que peut signifier brûler sa tête au soleil? Facile. S'il s'agit réellement d'une plante, alors il faut la faire sécher au soleil. Non, ça doit être autre chose. Ils disent bien qu'il faut la brûler. C'est vrai. Et ensuite, il faut répandre ses cendres. On ferait peut-être mieux de tout relire. Non, on n'a pas le temps. Je vais voir ma mère et pendant ce temps, toi, tu relis.
Dès que Jacob aura touché la pierre, Dagal prendra son cœur, et le bien et le mal s'uniront. Alors Dagal renaîtra, et personne au monde ne sera plus méchant ni plus cruel que lui. Et comme il lui en a fait la promesse, Dagal ira répandre le mal chaque fois qu'elle le voudra. Mes chaussures ont disparu. Tes chaussures? T'as une drôle de voix, tu serais pas en train de t'enrhumer? Non, je suis juste un peu fatiguée à cause de toute cette histoire. Qui a bien pu prendre tes chaussures? Je sais pas, mais le jour commence à se lever et le roi va avoir besoin de moi. Et sans mes chaussures, je n'ai plus le temps d'aller voir ma mère. Tu n'as plus besoin d'aller la voir. J'étais en train de lire la suite du livre. Et si j'ai bien compris, si tu touches la pierre, il n'y aura absolument aucun problème. On a eu tort d'imaginer toutes ces horribles choses, Jacob. Écoute, tu dois aller chez la vieille dame et elle nous aidera. Tu en es bien sûr? C'est ce qui était noté dans le livre? Oui. T'as peut-être pas bien compris. Viens, on va vérifier. Veuillez m'excuser, monsieur le premier valet, mais Sa Majesté le roi voudrait vous voir. Ça n'a pas marché. Sors de là. Mais Tantine, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne vous a pas cru? Viens par là. Il ne m'en reste plus qu'un. Je vais utiliser mon dernier sortilège. Alors tu ferais mieux de ne pas le gaspiller. Qu'est-ce que tu fabriques, espèce de rustre? Tu ne sais plus comment on fait pour marcher maintenant? Il fait tout noir, Tantine, j'aime pas ça. Il y aura d'autres choses que tu n'aimeras pas si tu fais l'imbécile. Hé! Aide-moi à me relever. J'avais justement besoin de toi. Est-ce qu'on se connaît? Je suis ton ami, le chevalier magique. Approche un peu. Un livre important a disparu de la bibliothèque. Préviens tes chefs et tu auras une médaille. Un livre? Oh, un livre a disparu? Oh mon Dieu, quelle catastrophe! Attends, pauvre cloche, je ne t'ai même pas dit qu'il l'avait volé! Je suis content de t'avoir à mon service, Jacob. Je vous remercie, votre majesté. L'heure est venue pour toi d'accomplir ta première mission de grande importance. Mais je dois d'abord te raconter une histoire. Il y a maintenant 7 ans, ma fille a disparu. 7 ans. Si je t'ai engagé, Jacob, c'est parce que je veux que tu la retrouves. Je suis à vos ordres, majesté. Majesté, votre livre a disparu. Quoi? On m'apprend que mon livre de magie a disparu de la bibliothèque. Il y a des voleurs dans le palais. Où est le chef des gardes? Je suis là, Majesté. Amenez-moi celui qui était de garde. Le voilà, votre Majesté. Il raconte des histoires bizarres au sujet d'un ange de la mort. Hein? C'est vrai? Tout à fait, Majesté. Non, je constate que c'est encore toi. Dis-moi ce qui s'est passé. Ben voilà, Majesté, j'étais de garde et je faisais ma ronde. Quand d'un seul coup, sorti de nulle part, juste en face de moi, comme ça, là, l'ange de la mort est apparu. Je vous jure, c'est ce qu'il a dit. Je suis l'ange de la mort. Et après, le chevalier magique m'a dit de tout raconter. Alors c'est ce que j'ai fait. Ça suffit! Faites-moi sortir cet énergumène. C'est lui, Majesté. C'est l'ange de la mort. Sauf qu'il a plus d'aile. Mais c'est lui. Oui. Bon, soit ce garçon est complètement illuminé, soit... Que l'on aille tout de suite fouiller entièrement la chambre du premier valet. Allez, mon éléphanton, réfléchis encore. C'est peut-être plus vite. Je m'en souviens pas. Bon, d'accord, plus vite. Oh, Éléphanton a réussi. Je ne sais pas comment m'arrêter.
Monsieur l'ange de la mort. Qui a pris ce livre? Est-ce que c'est toi? Votre Majesté... C'est toi, oui ou non? Oui, Majesté, mais Je ne veux pas de mais. Dans ce royaume, la sorcellerie est punie de mort. De plus, tu es un voleur. Votre Majesté, je peux tout vous expliquer. C'est trop tard maintenant. Demain, tu auras la tête tranchée. Mettez-le dans la tour et qu'on apporte son noix aux cuisines. Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Majesté, c'est votre fille! Comment oses-tu te moquer de mon chagrin? Tu n'es qu'un misérable petit homme. Emmenez-le! Aidez-moi! Non, je vous en prie, monsieur le nain! Aidez-moi! Ne me laissez pas comme ça! Non! Oh, s'il vous plaît, dites-moi comment on s'arrête ou je vais devenir fou! Si vous m'aidez! Oh, si vous m'aidez, je vous jure que je ferai tout ce que vous me demanderez! Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour moi? Oh, s'il vous plaît, je ne sens plus mes pieds! Allez porter ça à Anna, l'herboriste. Je veux savoir quelle plante c'est. Et dépêchez-vous! Taka! J'espère que vous n'essayez pas de me jouer un tour! Mais non, allez, dépêchez-vous! Oh, Jacob, tu n'es qu'une tête de mule. Est-ce que tu tiens tant que ça à mourir? Idiot, tu sais comment ça va se terminer. Les plumes de ta petite amie seront dispersées par le vent et le bourreau enverra ton horrible tête roulée par terre. Souviens-toi, Jacob, tu as juste à murmurer « Je suis d'accord » et à cet instant précis, tout redeviendra comme avant. Personne, Jacob, personne ne pourra t'aider, à part moi, tu m'as bien entendu? Aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce que c'est comme plante? Je ne sais pas du tout. Qui vous envoie? C'est un nain! C'est un impossible! Et on va l'exécuter aujourd'hui! Monsieur le nain! J'ai tout découvert! Je vais t'apprendre à ne plus jamais te mêler de mes affaires. N'oublie pas que je t'attends, Jacob. Par ordre de Sa Majesté le Roi, il est décrété par le présent acte que le premier valet Jacob doit mourir pour pratique illégale de la magie. Regarde. On dirait qu'elle pleure. Tu es un sorcier et un voleur. Dans ce royaume, ces crimes sont tous les deux punis de mort. Malgré tout, je suis prêt à t'accorder une dernière volonté. Je t'écoute. C'est le moment, Jacob. Vas-y, dis-le maintenant. Maintenant, la dernière volonté du condamné. Monsieur, vous vouliez savoir pour la plante Tarak Sakoum. C'est un pissenlit. Je crois que je commence à comprendre. Oui, bien sûr, c'est clair maintenant. Majesté, petit canard,
Ça vous dit quelque chose? Quoi? Oui, mais dis-moi, comment peux-tu savoir ça? Nous avons très peu de temps, Majesté. Vous devez me faire confiance et me laisser faire une chose tout de suite. Je veux d'abord que tu me dises comment tu es au courant pour Petit Canard. Je ne pense pas que les mots soient la meilleure façon de réussir à vous convaincre. Vous devez le voir de vos propres yeux. Ton discours m'a pourtant presque convaincu. Que veux-tu faire? Je veux juste emprunter le monocle du conseiller. Le monocle? Pardonnez-moi, Majesté, mais je trouve que ce garçon fait preuve d'une grande insolence. Non, c'est pas possible. Jacob, c'est bien toi, mon fils. Oui, c'est moi, maman. Jacob! Jacob! Greta! 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 Non, n'approche pas! C'est Dagal! Il faut pas que tu le touches! Non, ne l'écoute pas! Jacob! Viens toucher la pierre! Pas, s'il te Tu plaît, non! meurs, hein, Jacob? Tu perds un précieux temps, Jacob. Mes bons et loyaux sujets, grâce à ce jeune garçon, j'ai retrouvé ma fille. Et nous sommes débarrassés à tout jamais de l'emprise diabolique de cette sorcière. Majesté, je ne l'ai pas fait tout seul. Sans le courage de son Altesse, rien n'aurait été possible. Je m'appelle Greta. Ne me dis pas que tu l'as déjà oublié. Votre Majesté, ne restez pas là. C'est le chevalier magique. Sauvez-vous, je m'occupe de lui. Oh, monsieur Jacob, je n'ai jamais été d'accord avec ce que faisait Tantine. Et j'ai toujours été de votre côté, vous savez. Il m'obligeait à le faire. Et il faisait tellement noir dans cette armure. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ma petite Caille. Oh, mais moi aussi j'ai envie d'essayer mon éléphanto. Oh non, arrête, ma petite Caille, tu pourrais te blesser. Viens là.